J'ai jamais cru que j'en arriverais là. Jamais. Mais ce jour-là, tout a basculé. Le mari était parti pour la journée, et moi, je restais seule avec lui, mon beau-fils. Putain, rien que d'y penser, mon cœur s'emballe encore. Je l'ai regardé, tranquille, assis dans le salon, les écouteurs dans les oreilles, inconscient de ce qui allait se passer. Et moi, j'avais cette chaleur qui me montait, cette envie impossible à contenir. J'ai commencé par m'asseoir à côté de lui, un prétexte bidon, genre « viens on mate un truc ensemble ». Et j'ai senti son regard se lever vers moi, confus. Mais moi, je savais que le moment était là. Chaque petite hésitation dans son mouvement, chaque souffle qu'il prenait, ça me rendait folle. Putain, j'ai jamais été aussi consciente de mon corps. Mes mains tremblaient, mais pas à cause du froid. J'étais excitée, nerveuse, interdite. Et là, j'ai fait le premier geste, le plus subtil possible. Une main effleurant la sienne, juste assez pour qu'il ressente quelque chose, mais pas trop pour qu'il comprenne. Le frisson qui m'a traversé. Bordel, j'étais en feu. Au début, il a rien capté. Je voyais juste son regard curieux, et moi, j'en profitais. J'ai laissé mes doigts glisser un peu plus, m'approchant doucement, tout en continuant à parler, à rire, pour faire comme si de rien n'était. Mais à chaque rire, mon souffle s'accélérait, mon corps brûlait. J'avais envie de tout, là, maintenant. Et puis, putain, le moment est arrivé. J'ai pas réfléchi. J'ai rapproché mon corps du sien, juste assez pour qu'on se touche, sentir cette tension électrique entre nous. Je l'ai senti frissonner, et ça m'a fait exploser à l'intérieur. Chaque contact était une torture délicieuse, chaque frôlement me poussait à aller plus loin. J'ai commencé à murmurer des trucs, des mots interdits, juste assez pour qu'il comprenne mais pas pour qu'il s'alarme. T'inquiète pas, c'est juste nous, personne saura jamais. Et bordel, il m'écoutait, hypnotisé. Je voyais son regard se perdre, et moi, j'étais en train de basculer dans un plaisir interdit que je croyais réservé aux rêves les plus fous. Le reste, je vais pas mentir, c'était chaotique, intense, excitant comme jamais. J'ai jamais ressenti une montée comme ça. On s'est rapprochés, chaque geste devenait plus audacieux, et moi je me laissais complètement aller, à fond. Chaque seconde était une torture douce, une excitation interdite, un mélange de peur et de désir qui me faisait perdre la tête. J'entendais le silence autour, le monde extérieur n'existait plus. Le mari, parti. Le temps, suspendu. Juste nous deux, et cette tension qui montait à chaque seconde. Je pouvais sentir son cœur battre contre le mien, et le mien qui s'emballait, je savais que c'était interdit, mais putain que c'était bon. Chaque mouvement, chaque frôlement me donnait des frissons que j'avais jamais connus. Je savais que c'était mal, que je risquais tout si quelqu'un apprenait, mais je m'en foutais. Le plaisir, l'excitation, le frisson de l'interdit, tout ça me consumait. J'étais perdue, complètement perdue, et j'adorais ça. Quand il a commencé à répondre, timidement au début, et puis avec plus d'audace, j'ai senti que je tenais le moment parfait, ce moment où l'interdit devient tellement intense que tu te laisses complètement aller. Chaque geste me faisait trembler, et j'étais là, consciente que ce qu'on faisait était dangereux, mais irrésistible. Bordel, je me revois encore fermer les yeux, sentir son souffle sur ma peau, ses mains qui glissent doucement, et ce mélange de culpabilité et de désir qui me fait vibrer comme jamais. J'étais excitée, effrayée, coupable, et j'aimais chaque seconde de ce foutu enfer délicieux. À ce moment-là, j'ai senti que le contrôle me glissait des mains. Chaque frôlement, chaque souffle partagé me faisait vibrer comme si mon corps avait sa propre vie. Putain, je pouvais plus réfléchir. Ses mains se sont aventurées plus loin, timidement au début, mais moi, j'encourageais ce jeu interdit, et bordel, c'était juste incroyable. J'ai laissé ma langue glisser sur son cou, lentement, pour le faire frissonner, sentir sa respiration s'accélérer. Le souffle court, les mains tremblantes, chaque geste était une danse interdite qui nous rapprochait toujours plus. J'avais jamais été aussi consciente de moi-même, de ce qu'il me faisait ressentir, et de ce que je provoquais chez lui. Putain, ses yeux qui me fixaient, hésitants mais brûlants d'envie, c'était une torture délicieuse. Chaque regard me transperçait comme un coup de poignard, mélange de désir, culpabilité et excitation pure. J'étais complètement prise dans ce jeu de feu et d'interdit. J'ai senti son corps frémir sous le mien. Mon cœur battait à 100 à l'heure, j'avais chaud partout, et chaque contact envoyait des décharges électriques dans mes entrailles. Je voulais tout de suite. Je voulais sentir chaque frisson,
chaque gémissement, chaque réaction interdite de ce corps qui m'était interdit. Et là, putain, j'ai plus pu retenir mes mains. Je me suis rapprochée, j'ai caressé, exploré, chaque geste calculé pour le faire frissonner, mais aussi pour me consumer moi-même. Chaque seconde me rendait folle. Le silence autour n'existait plus, seule cette tension brûlante comptait. Je le voyais s'abandonner, hésitant mais répondant à mes gestes. Et bordel, c'était cette hésitation, cette lutte intérieure qui rendait tout encore plus excitant. Je pouvais presque entendre ses pensées, son désir mêlé à la confusion, et ça me rendait dingue. J'avais l'impression qu'on jouait avec le feu et que chaque seconde pouvait nous consumer, mais j'adorais ça. Les minutes passaient comme des heures, et chaque contact devenait plus audacieux, plus brûlant. Je sentais mon corps vibrer à chaque souffle, chaque frôlement, chaque murmure qui laissait échapper. Le mélange d'interdit et de plaisir me faisait perdre la tête. Je me suis rapprochée encore plus, nos corps collés, chaque mouvement précis, chaque frisson calculé pour maintenir cette tension extrême. Je pouvais sentir le désir dans ses muscles, le tremblement dans ses mains, et ça me faisait frissonner comme jamais. Chaque geste était un défi, une exploration interdite, un délice que je savais qu'on ne devait pas vivre. Et pourtant, on s'abandonnait complètement. À ce moment, j'ai fermé les yeux, j'ai laissé mes instincts prendre le dessus. Je ne pensais plus, je vivais le moment, chaque sensation, chaque gémissement, chaque frisson me consumait de l'intérieur. J'étais excitée, coupable, en transe, incapable de dire un mot. Et je savais que c'était notre secret, que personne ne devait jamais le savoir. Le souffle coupé, le cœur battant à fond, nos corps enchevêtrés, je savais que je tenais un moment unique, interdit et brûlant, un moment qui allait me hanter longtemps. Et bordel, j'adorais ça, chaque seconde, chaque frisson, chaque réaction interdite qui me faisait trembler comme jamais. Je pouvais sentir chaque centimètre de son corps contre le mien, chaque souffle partagé, et putain, c'était électrisant. Mon cœur battait comme un marteau, mes jambes tremblaient, et pourtant je voulais plus, toujours plus. Je me suis collée à lui, lentement, en savourant chaque frisson qui parcourait ma peau. J'avais jamais ressenti un désir aussi intense, aussi interdit, et ça me consumait. Ses mains se sont aventurées sur moi, hésitantes au début, mais chaque contact était un feu qui me traversait. Je sentais sa nervosité, sa timidité, et ça rendait tout encore plus excitant. Je lui ai murmuré des mots à peine audibles, des promesses interdites, juste assez pour qu'il comprenne ce que je voulais, ce que je désirais. Et putain, il a répondu. Lentement au début, puis avec plus d'audace, et je sentais chaque geste, chaque frémissement, chaque souffle partagé, ça me rendait dingue. J'ai fermé les yeux, j'ai laissé mes mains parcourir son corps, sentir ses muscles se tendre, ses frissons, sa réaction à chaque effleurement. Le mélange de culpabilité, de tabou et de désir me faisait perdre la tête. J'étais consciente de chaque geste, chaque souffle, et en même temps je me laissais complètement aller, emportée par le plaisir interdit. Chaque seconde semblait durer une éternité. Je pouvais entendre son cœur battre à côté du mien, sentir sa respiration saccadée, et chaque frôlement devenait plus audacieux, plus intense. Le silence autour de nous rendait le moment encore plus brûlant, comme si le monde entier avait disparu, laissant juste cette tension interdite entre nous. Je me suis rapprochée encore, collant mon corps au sien, le laissant explorer chaque réaction, chaque gémissement, chaque tremblement. Je sentais son excitation grandir, et ça me faisait vibrer de l'intérieur. C'était comme un jeu interdit, un frisson qu'on ne devait jamais vivre, et pourtant on s'abandonnait complètement. Les gestes sont devenus plus précis, plus intenses. Chaque contact envoyait des décharges électriques dans mon corps. Je sentais le mélange de peur et d'excitation monter, chaque frisson me consumant de plus en plus. J'étais excitée, interdite, coupable, et j'adorais ça. Ses mains sur moi, mes mains sur lui. Chaque geste était calculé pour intensifier le plaisir, pour explorer l'interdit. Le temps n'existait plus, seule cette tension brûlante comptait. J'étais là, en transe, incapable de réfléchir, juste vivre ce moment, sentir chaque frisson, chaque souffle, chaque battement de cœur partagé. J'ai senti qu'on était à la limite, que chaque geste pouvait basculer encore plus loin, et j'en voulais toujours plus. Mon corps était en feu, mes sens en alerte, et pourtant, je me laissais totalement aller, savourant chaque instant, chaque sensation, chaque mouvement interdit. Les minutes passaient comme des secondes. Le plaisir, l'excitation, le frisson de l'interdit, tout me consumait. Je pouvais sentir son corps répondre au mien, frissonner, trembler, et ça me rendait folle.
Chaque contact était une torture délicieuse, un mélange de désir et de culpabilité qui me faisait perdre la tête. J'ai senti que le moment parfait approchait, ce moment où l'interdit devient tellement intense qu'on se laisse complètement emporter. Je sentais son souffle sur ma peau, ses mains qui glissaient, et mon corps répondait à chaque frisson, chaque gémissement, chaque murmure interdit. J'étais excitée, interdite, et totalement perdue dans ce plaisir interdit. Et là, putain, je pouvais plus résister. J'ai lâché prise, totalement, laissant chaque sensation me traverser, chaque frisson me consumer. Le désir interdit, le voyeurisme, l'attention, tout explosait en moi, et j'étais là, au bord du plaisir total, consciente que ce moment resterait gravé pour toujours dans ma mémoire, secret, brûlant, interdit. Je sentais mon corps vibrer à chaque mouvement, chaque souffle partagé me consumait un peu plus. Ses mains glissaient sur moi, hésitantes au début, puis avec plus de confiance, et bordel, chaque frisson qu'il me faisait traverser me faisait perdre la tête. J'avais l'impression de brûler de l'intérieur, chaque centimètre de ma peau était en feu, et je voulais tout sentir, tout expérimenter. Je me suis penchée, sentant ses lèvres frôler mon cou, et j'ai fermé les yeux, laissant cette sensation m'envahir. Putain, c'était interdit, totalement fou, mais je pouvais plus résister. Chaque frôlement me rendait folle, chaque souffle partagé était un feu qui me traversait. Je pouvais entendre ses gémissements étouffés, et ça me rendait encore plus excitée. J'avais l'impression d'être sur le point de basculer, de franchir une frontière qu'on ne devait jamais franchir, et pourtant, j'en redemandais. Mon corps répondait à chaque geste, chaque caresse, chaque souffle, comme s'il avait sa propre volonté, m'entraînant dans un tourbillon de désirs interdits. J'ai commencé à explorer plus profondément, chaque contact devenait plus intense, plus brûlant. Je pouvais sentir son excitation, sa timidité se mêler à l'audace, et ça me faisait trembler comme jamais. Chaque geste était un mélange de plaisir et de culpabilité, et j'étais accro, totalement accro à ce frisson de l'interdit. Nos souffles se mélangeaient, nos corps enchevêtrés, et je sentais que chaque seconde passée rapprochait ce moment du climax. Je frissonnais à chaque contact, chaque gémissement, chaque mouvement. C'était comme si le temps s'était arrêté, laissant juste cette tension interdite nous consumer. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, mes jambes trembler, et pourtant, je voulais plus, encore plus. Je voulais sentir chaque frisson, chaque réaction interdite, chaque instant de ce plaisir interdit. Mon corps répondait à chaque mouvement, chaque souffle, et je me laissais complètement emporter, sans retenue. Il a commencé à répondre à mes gestes, timidement au début, puis avec plus d'audace. Ses mains exploraient, ses frissons se faisaient plus intenses, et moi, j'étais complètement perdue dans ce plaisir interdit, excitée au point de perdre toute notion de contrôle. Chaque contact me consumait un peu plus, et je me sentais vivante comme jamais. Je pouvais sentir la tension monter, chaque seconde devenant plus brûlante que la précédente. Mes mains glissaient sur lui, mes lèvres cherchaient les siennes, et chaque gémissement, chaque souffle partagé, chaque frisson, me rendait folle. Le mélange de désir, de culpabilité et d'interdit me consumait totalement. Et puis, putain, je pouvais plus attendre. Je me suis laissée aller complètement. Chaque geste, chaque souffle, chaque frisson atteignait un point où je perdais tout contrôle. Mon corps, mon esprit, tout était concentré sur cette intensité interdite, et j'étais là, brûlante, excitée, perdue, mais totalement vivante dans ce plaisir fou. Chaque seconde durait une éternité, chaque frôlement était un délice, et je savais qu'on venait de franchir une limite que personne ne devait connaître. Et moi, j'adorais ça, chaque instant, chaque frisson, chaque souffle, chaque geste interdit me consumait complètement. C'était fou, c'était interdit, et putain que c'était bon. J'ai senti le moment culminer, cette tension qui me consumait depuis le début, prête à exploser à chaque frisson, chaque souffle, chaque geste interdit. Mon corps tremblait, mon cœur battait à fond, et je savais que je tenais l'instant parfait, interdit et brûlant, qu'on n'oublierait jamais. Ses mains sur moi, mes mains sur lui, chaque contact envoyait des décharges dans tout mon corps. J'étais à bout, complètement perdue dans ce plaisir interdit, mais incapable de m'arrêter. Chaque mouvement, chaque frisson, chaque souffle me faisait basculer un peu plus loin dans l'interdit. Putain, c'était fou. Je pouvais sentir chaque réaction de son corps contre le mien, ses gémissements étouffés, ses frissons, et ça me rendait folle. J'avais jamais été aussi excitée, aussi perdue, aussi consumée par le désir. L'interdit, le voyeurisme, le plaisir, tout explosait en moi. Je me suis abandonnée complètement.
chaque geste calculé pour intensifier le plaisir, chaque souffle partagé pour maintenir cette tension brûlante. On était seuls, le monde n'existait plus, juste cette intensité, ce mélange de désir et de culpabilité qui me faisait vibrer comme jamais. Mon corps frissonnait, mes muscles se tendaient, et j'étais consciente que ce moment allait marquer nos vies à jamais. Mais je m'en foutais. Je voulais sentir chaque instant, chaque frisson, chaque gémissement, et je voulais que ça dure encore et encore. Le climax approchait, et chaque seconde était une torture délicieuse. Je pouvais sentir mon corps répondre, s'abandonner, exploser dans un mélange de plaisir et de tabou. Chaque souffle, chaque contact, chaque murmure, m'amenait plus loin, me consumait un peu plus. Et puis, putain, j'ai lâché prise totalement. Chaque frisson, chaque sensation, chaque souffle s'est transformé en un torrent de plaisir intense, interdit, qui me traversait de part en part. J'étais perdue, en transe, incapable de réfléchir, juste là, vivante, consumée par l'interdit. Je sentais ses réactions, ses gémissements, sa tension, et ça me faisait vibrer encore plus. On était complètement emportés, perdus dans ce plaisir qu'on n'aurait jamais dû expérimenter, mais bordel que c'était bon. Chaque seconde était un délice, chaque mouvement un feu qui nous consumait. Quand ça s'est enfin calmé, j'étais là, le souffle coupé, le cœur qui battait à fond, encore tremblante, mais avec un sourire interdit sur les lèvres. J'avais fait quelque chose d'incroyable, interdit, excitant, et je savais que personne ne devait jamais savoir. J'étais à la fois coupable et complètement excitée, consciente que ce moment resterait gravé pour toujours dans ma mémoire, brûlant, interdit, impossible à oublier. Et même maintenant, en y repensant, je peux sentir ce frisson, cette chaleur. Et bordel, je suis encore en feu rien que d'y penser.